j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo consacrée aux énergies de la nouvelle lune en taureau du 8 mai. Nous allons regarder ensemble avec cet oracle en premier lieu, tout d'abord pour voir qu'est-ce qui va ressortir avec cette pleine lune en taureau, ce qu'on souhaite vous dire, les énergies qui sont présentes, parce qu'on les ressent déjà, bien sûr, elles sont déjà là depuis quelques jours. Alors, est-ce qu'il y en a qui ont du mal à exprimer ce qu'ils ressentent, ce qu'ils souhaitent dire et qu'ils gardent au fond d'eux? Allez, on regarde ça ensemble. Qu'est-ce que l'on souhaite vous dire? On vous parle que là, il va être vraiment nécessaire pour vous de prendre du temps pour vous, de souffler. Je ne sais pas si vous avez cette impression de courir un marathon, si vous vous sentez essoufflé, en tout cas c'est ce que je ressens. Mais on a cette impression que vous vous démenez dans tous les sens, mais que là on vous dit de lever le pied pour alors, votre santé et votre bien-être. Parce que c'est ce qui va vraiment vous aider aussi, le fait de prendre le temps de souffler. Mais il y en a qui sont dans des libérations, c'est un truc de dingue. C'est ce qui va vraiment vous permettre de prendre du recul par rapport à la situation que vous êtes en train de vivre, par rapport peut-être à cette problématique, que vous vivez actuellement. Ou peut-être, des malentendus, voilà, ça doit faire résonance avec vous, OK. Mais là, on vous dit qu'effectivement, peut-être que depuis la dernière pleine lune, vous vous donnez à fond dans les libérations, les guérisons. Et là, on vous dit de lever le pied un petit peu parce que bon, c'est bien jojo tout ça, mais le corps, il faut qu'il puisse suivre aussi. Parce que n'oubliez pas que le corps, il doit s'adapter après. Peut-être que vous vous sentez très fatigué, vous avez du mal à vous exprimer, à dire les choses, à parler, parce que voilà, c'est lourd, c'est intense. Donc là, effectivement, on vous conseille vraiment de prendre du repos, d'accord? Vraiment, de vous reposer parce que ça va être vraiment important. Et puis, c'est ce qui va vous aider aussi peut-être à vous retrouver avec vous-même, à vous recentrer peut-être à l'intérieur de vous et ne plus penser au reste, aux traumas, aux blessures, voilà. Et en même temps, à reprendre, vous reconnecter à votre boussole intérieure, mais retrouver votre direction. OK? On va regarder s'il y a autre chose qui sort. Est-ce qu'on souhaite vous dire autre chose ou pas? Après, voilà, on va voir avec cette nouvelle lune. Qu'est-ce que l'on souhaite vous dire pour cette nouvelle lune en taureau? De lever le pied. On vous dit de lever le pied. Et on vous dit qu'est-ce que vous devez lâcher? Alors, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui va vous aider justement à avancer, à retrouver, on va dire, la direction dans laquelle vous êtes éloigné, la direction dans laquelle vous souhaitiez aller au début et vous vous êtes peut-être éparpillé, éloigné en chemin. Qu'est-ce qui vous retient dans cette situation, dans ce que vous êtes en train de vivre, dans ces émotions qui peuvent vous submerger actuellement? C'est pour ça qu'on vous dit de lâcher un petit peu, là, de prendre du temps là et de souffler un peu, de relever un petit peu le pied de la pédale, parce que là, vous avez vraiment besoin d'y voir beaucoup plus clair par rapport à ce qui se passe et on vous guide dans cette direction. On vous guide vraiment, à lâcher du lest, à prendre du recul par rapport à la situation, à souffler, ça va vous aider à avoir un point de vue différent, à prendre de la hauteur par rapport à tout ça et là, vous allez voir la situation ou la problématique dans son ensemble, d'accord? On vous dit, de continuer à avoir foi en vos rêves, oui, parce que, c'est réalisable, bien sûr que c'est réalisable. Mais qu'est-ce que vous devez lâcher pour vous réaliser vous-même? Pour réaliser ce rêve que vous avez à l'intérieur de vous, qu'est-ce qui vous retient? Qu'est-ce qui vous fait peur? Qu'est-ce qui vous paralyse, vous enferme dans une situation qui ne vous convient pas, problématique? D'accord? Et on vous dit que, justement,
Ce nouveau départ que vous souhaitez voir apparaître viendra à vous. Il est en chemin, d'accord? Mais pour vous permettre de vivre ce nouveau départ, il y a quelque chose qui doit être lâché. On vous dit qu'il y a encore un truc à lâcher là, hein. D'accord? Et on vous dit que à partir du moment où vous allez lâcher, alors peut-être lâcher du lest, prendre un peu de recul, ne plus vous focaliser par rapport à ce que vous êtes en train de vivre, cette situation. Vous voyez ce que je veux dire? Vraiment, vraiment prendre du temps pour vous, on vous dit que c'est vraiment un nouveau départ, en restant fixé sur vos rêves, vos objectifs, c'est un résultat gagnant-gagnant pour vous. D'accord? Avec cette nouvelle lune en taureau, c'est ce que l'on souhaite vous dire. Que là, il est vraiment le temps pour vous de prendre du temps pour souffler, de prendre du recul par rapport à la situation que vous êtes en train de vivre. Il y a encore quelque chose qui vous retient, peut-être dans des énergies qui ne vous conviennent plus, mais parce qu'il y a encore un truc là qui est là et qui vous empêche d'avancer. On vous dit de continuer à avoir foi en vos rêves parce qu'ils sont réalisables. Il y a du mal à s'exprimer, il y a beaucoup de fatigue. On vous dit bien que c'est un résultat gagnant-gagnant par rapport à ce que vous souhaitez, par rapport à ces rêves que vous nourrissez à l'intérieur de vous, que vous aimeriez voir se concrétiser dans la matière. On vous dit qu'il y a vraiment un nouveau départ qui vient à vous, d'accord? Et ce nouveau départ, il va venir et on parle quand même de sentimental. Donc il y en a beaucoup, c'est qui rêvent de rencontrer quelqu'un avec qui ils pourront se poser, vivre une relation d'amour, d'accord? D'égal, OK. Et là, on vous dit bien que ce que vous devez lâcher et ce qui doit être, travaillé actuellement, mais déjà pas là, tout de suite, dans l'instant T, non. Mais, par la suite, ce sont vos peurs. C'est peur peut-être aussi de se remettre en relation avec une personne et de revivre la même chose, puisque l'on vous dit que ça sera vraiment quelque chose de nouveau. Vraiment, ça ne sera pas du répétitif. C'est vraiment quelque chose qui sera complètement différent et on vous dit que c'est du gagnant-gagnant et que ce rêve que vous nourrissez de rencontrer quelqu'un, d'enfin pouvoir vivre l'amour, le vrai amour, se fera, viendra à vous. Et pour certains, pour certaines, on vous dit peut-être que justement cette personne allait rentrer dans vos vies, d'accord? Donc vous êtes plusieurs, dans votre vie, que vous pouvez toujours avoir foi en vos rêves, bien sûr, puisque l'on vous dit bien que c'est un nouveau cycle, c'est vraiment le début d'une belle histoire d'amour, mais que, il y a encore des peurs qui vous freinent par rapport à d'accord? Par rapport à cette nouvelle relation, cette rencontre. On vous dit qu'il est temps pour vous d'agir sur ces peurs, de travailler sur ces peurs. Mais pour cela, ça va être en contradiction avec ce que je vous ai dit au début, de lâcher la pédale, d'arrêter d'accélérer, de lâcher un peu du lest, parce que c'est vraiment important. Est-ce que vous vous essoufflez à vouloir vous libérer de choses, en fait, et que vous êtes alors complètement à côté de la plaque, et qu'au final, ce sont des peurs qui sont présentes, et que c'est peut-être pour ça qu'on vous dit que il est temps d'agir, de travailler sur ces peurs qui vous freinent, parce que c'est peut-être ça justement qu'il faut lâcher et qui vous freine. Peur d'être seul, peur de ne pas être aimé tel que vous êtes, peur de revivre encore la même chose, peur que l'on vous abandonne, voilà. Mais on vous dit que il est vraiment important pour vous, c'est vraiment de continuer à avoir foi en vos rêves, mais aussi avoir foi, alors au divin, la source, l'univers, comme vous l'appelez, il n'y a pas de souci, mais d'avoir confiance aux énergies. D'accord? D'avoir confiance même en votre moi supérieur, en votre âme, qui elle sait ce qu'elle a demandé à vivre et qui va vous guider à aller dans la direction, la bonne direction pour elle, dans la direction, qui va vous amener vers cette histoire d'amour. Improbable pour certains, pour certaines, pas de souci, mais on vous dit que oui, il y a bien un nouveau cycle, donc les prémices d'une nouvelle histoire, d'une nouvelle personne qui va rentrer dans votre vie et on parle d'un cycle romantique. Donc si on parle d'un cycle romantique, on parle quand même d'amour, de sincérité, d'honnêteté,
de fiabilité, d'équilibre, d'harmonie. Alors oui, il y aura des hauts et des bas, sûrement, comme dans toutes les relations, parce que nous sommes humains et que nous avons des fois des envies absolument de vouloir changer l'autre ou qu'il y a des choses qui peuvent nous irriter chez l'autre, alors qui nous plaisaient au début, hein. C'est l'humain, c'est l'humain, il est comme ça. Sauf que il faut se dire que ce qui peut aussi vous irriter un petit peu chez l'autre, c'est peut-être des petites choses qui sont chez vous, que vous ne voulez pas voir, tout simplement et que, il y a, une raison à cela et que peut-être qu'en acceptant l'autre tel qu'il est, en vous acceptant aussi déjà tel que vous êtes, hein, vous accepterez l'autre tel qu'il est. Et en même temps, ça vous permettra quand vous observez, vous voyez, hein, vous prenez, un peu de recul par rapport à ça, vous observez dans l'ensemble et vous allez réaliser qu'au final: «Ah ouais, il réagit ou elle réagit comme ça m'irrite un peu, j'aime pas, ça m'agace». Et là, vous prenez un peu de recul et vous regardez comment vous, des fois, vous réagissez aussi un petit peu, hein. Et là, vous réalisez qu'en fait, c'est du miroir, c'est la même chose. Vous faites pareil, mais vous ne vous en rendez pas compte, d'accord? Et là, c'est un petit signal pour dire: «Pouf, pouf, tu vois, là, ça t'irrite, mais c'est parce que toi aussi tu le fais, mais toi aussi tu l'as au fond de toi». Voilà. Donc une fois qu'on le travaille, une fois qu'on l'accepte, une fois qu'on avance, les choses évoluent. Et puis bon, après, quand vous rencontrez quelqu'un, vous tombez amoureux ou amoureuse d'une personne, de la personne telle qu'elle est, tout simplement. D'accord? Nous allons maintenant regarder les autres messages que l'on souhaite vous transmettre pour cette nouvelle lune en taureau. Voyez, ça ressort, hein. On parle d'une belle réconciliation, de retrouvailles. Veuillez m'excuser, mais il y en a qui sont dans des libérations en ce moment. Ouh! Il y a une belle réconciliation, il y a des retrouvailles, il y a une reconnexion à vous-même, à votre être profond. C'est ce qui pouvait justement vous bloquer, d'accord? Peut-être que le fait de prendre du temps pour vous, de souffler, de vous occuper un petit peu de vous, va vous aider à débloquer en fait, hein, cette masse qui est à l'intérieur de vous, qui vous empêche d'avancer. Cette situation qui bloque, hein, tout simplement parce que vous avez cette impression de tourner en rond. Mais on vous dit qu'en vous réconciliant, en vous reconnectant à vous-même, il y a vraiment cette notion de déblocage, et de vraiment sentir un poids qui disparaît et se sentir plus serein, plus sereine. Vous débloquez l'abondance, il y a la libération qui est là, c'est ce que je vous disais, il y a une libération. Il y avait de la tension, hein, beaucoup de tension intérieure, de nervosité, voire peut-être avec une autre personne, peut-être de votre cœur. On vous dit qu'effectivement, vous voyez un petit peu rouge, hein. Alors je ne sais pas ce qui se passait, hein, il y avait peut-être beaucoup de colère, hein, de stress, de disputes entre vous, je ne sais pas, ou avec vous-même, hein, peut-être tout simplement. Peut-être le fait d'en avoir marre, hein, que ça stagne et que vous tourniez, en boucle, hein. C'est, fort probable et c'est naturel, je comprends. Après là, on voit qu'il y a des retrouvailles entre 2 personnes, qui vont être très fortes, hein. Quelqu'un que vous n'avez peut-être pas vu depuis très longtemps ou tout simplement une personne qui va rentrer dans votre vie, qui a fait partie de votre vie dans une autre vie, d'accord? Mais on voit qu'il y a une connexion qui va être intense, très forte. On vous parle quand même de cette rencontre qui va être intense, qui va être forte et c'est peut-être même le fait de faire cette rencontre qui va vous aider à reprendre, à retrouver votre direction, à vous débloquer de la situation dans laquelle vous êtes, à, faire tomber tout ce stress, cette nervosité. Alors si bien sûr vous prenez un traitement, que vous voyez un médecin, vous continuez s'il vous plaît, un thérapeute ou n'importe, le professionnel que vous voyez, vous continuez, d'accord? Et si vous sentez qu'il y a besoin, vous allez consulter, OK? Mais on vous parle que là, il y a quand même une grande abondance d'amour qui rentre dans votre vie. Il y a des réconciliations, il y a des retrouvailles, il y a des rencontres qui vont se faire, mais on parle quand même d'une belle libération, d'un blocage. Vous voyez quand même, hein, ils sont vraiment en accord parce que c'est vraiment ça, c'est ce qui va vous aider à vraiment, faire sortir une masse à l'intérieur de vous qui pouvait, être, énorme, épuisante,
et qui pouvait vraiment créer beaucoup de stress parce qu'on voit qu'il y a quand même de la paix, de la sérénité qui revient parce qu'on parle quand même d'une relation, alors amoureuse ou amicale, familiale, d'accord? Avec un de vos enfants, un parent, je sais pas, hein, qui va être beaucoup plus sereine, hein, par rapport à ce que vous aviez vécu jusqu'à maintenant. Les tensions vont disparaître. Il y a vraiment cette notion d'équilibre et d'amour qui sera, présent, hein, qui seront présents, entre vous. On parle d'une grande abondance, hein, donc effectivement, alors non, pas financière, heu après, ça peut l'être aussi, hein. Vous venez à rencontrer quelqu'un, vous avez rencontré quelqu'un, avec le temps, vous vous mettez, à habiter ensemble, vous travaillez tous les 2. C'est sûr qu'il y aura, plus, de rentrées, d'argent, au sein de la relation du couple, au foyer, donc ça sera complètement différent aussi. Là, ça va être du général, ça peut être une abondance d'amour, d'argent, de joie, de bonheur. On parle quand même d'une abondance de paix, vraiment une grande, grande, grande sérénité. On va prendre un autre pour justement regarder un petit peu ce que l'on souhaite vous dire en complément par rapport à ce tirage qui est quand même magnifique parce que vous vous libérez quand même, hein. Il y a vraiment de la libération. Alors c'est peut-être ça aussi. Est-ce que vous tournez en rond pour savoir qu'est-ce qui est à libérer, qu'est-ce qui bloque, qu'est-ce qui va pas, et ça peut créer de la tension peut-être. C'est pour ça aussi qu'on vous dit hop, 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 on lève un peu le pied de la pédale, on souffle un coup, on prend du recul et là vous allez retrouver votre direction. D'accord? Vous voyez ce que je veux dire? Là vous allez y voir beaucoup plus clair parce qu'en voyant les choses dans l'ensemble, en peut-être en ayant une discussion avec vous-même, hein, tout simplement aussi, ou avec l'autre, hein, en fonction de la personne que c'est ou que ce sera. Peut-être que ça, justement, ça va vous aider. Est-ce que vous allez faire une rencontre aussi éphémère, provisoire comme ça, éphémère, avec qui vous une personne avec qui vous allez avoir une conversation, et là, va vous donner des réponses. Elle va vous c'est comme si que vous receviez des messages de vos guides, de votre âme, et là, vous avez, hop, les réponses et ça y est, vous comprenez, vous ouvrez les yeux. «Ah mais ouais, mais oui, mais non, mais attends, je me suis butée à faire ça, alors qu'en fait, c'était pas ça, c'était autre chose». Vous voyez ce que je veux dire? On va regarder ce qu'on a à vous dire en plus. Ouais, il y a vous voyez, il y a cette notion, vraiment d'un nouveau départ, de liberté. Ah, c'est ça, il y a une belle libération et on vous dit que là, préparez-vous parce qu'il y a une nouvelle aventure qui arrive à vous, hein. Quelque chose, à laquelle vous ne vous y attendez pas. Vous ne vous y attendez pas, il y a quelque chose de nouveau qui rentre dans votre vie. Peut-être une nouvelle personne, hein, tout simplement, hein, et là, ça va, tout chambouler parce qu'on vous parle quand même d'un nouveau départ et que, c'est ce qui va vraiment vous apporter un un second souffle, qui va vraiment vous apporter, vraiment, une grande sérénité, une grande paix, et ça va vous redonner de la foi. Foi en l'amour, foi en la vie, foi en vous, foi en l'autre, hem, vous êtes OK, en train de sortir d'une forme de manipulation mentale dans laquelle vous pouviez être, pour revenir dans la réalité. Ouais, il y en a qui ont arrêté de boire, qui s'étaient mis à boire, qui plongeaient, leurs soucis peut-être dans l'alcool et qui en sortent, qui sont en train de s'en libérer justement, hein. D'accord? Et je ne vous juge pas, OK? Ouais, il y avait cette notion de se sentir seul, de ne pas se sentir bien, ouais. De ne pas laisser parler ses émotions, de les contrôler, de, vraiment se laisser manipuler. Alors soit par quelqu'un d'autre, soit par le mental, hein, qui cherchait à bloquer un petit peu tout ça. On voit qu'effectivement, alors dans une relation existante, c'est la fin, des disputes, hein.
C'est vraiment, on voit que c'est il y a la fin, hein, de conflits, de disputes. C'est ce que je vous disais, il y a vraiment cette notion de, vraiment, souffler, de vraiment lâcher un peu du lest et les choses vont s'arranger. Le fait, de prendre conscience, de ce qui se passe réellement ou, peut-être d'avoir, vu rouge pour quelque chose, alors qu'il y avait pas lieu d'être, peut-être parce que vous êtes peut-être un peu jaloux ou jalouse tout simplement, ce qui est un peu normal, hein, vous savez. Bon après c'est parce qu'il y a la notion de ne pas avoir confiance en soi aussi. Il y a quelque chose qui est derrière tout ça, hein. Il y a toujours un petit truc, hein, derrière, le fait soit de ne pas avoir confiance en soi, de ne pas se respecter, de ne pas s'aimer, il y a toujours un lien. Bon, ce lien, c'est l'enfance, c'est normal puisque quand on revient, on renaît, hein, donc on est un enfant et on revit des choses, hein, dès l'enfance pour justement pouvoir travailler à épurer, à se libérer, pour pouvoir avancer. Mais là, on voit que, il y a eu un gros repli sur soi. Alors certains, ouais, il y a eu un gros repli sur un gros mal-être et il y a eu, vraiment, se retourner sur l'alcool, hein. Oh! On continue, c'est l'alcool, OK. Mais on voit que c'est terminé tout ça, mais c'est génial. On se débarrasse de l'ancien, heu, on décide, de reprendre les choses, à zéro, de prendre soin de soi, on finit cette lutte acharnée à l'intérieur de soi et on se libère, hein, de cette manipulation, de cette addiction. Pour d'autres effectivement, il y a pu avoir de la manipulation dans votre vie par, une tierce personne ou dans vos anciennes relations et ça c'est fini, vous vous en êtes libérés. Alors il y a eu un temps, hein, de solitude, de célibat, pour un travail, sur soi et peut-être cette appréhension de refaire une, rencontre mais on vous dit que non, pas du tout, parce que ce nouveau départ, il y a quand même de l'engagement qui est là, c'est de la stabilité, de la paix, c'est on sent il y a de l'amour, on parle voilà, tout simplement, c'est lié à l'enfance, ce que vous êtes en train de vivre ou ce que vous avez vécu. Il y a vraiment eu cette notion de problème, dans l'enfance, d'abus que vous avez pu vivre. On a cherché à vous freiner, à vous briser tout simplement. Hem et vous avez, construit votre vie sans rien prévoir. Vous avez, eu cette habitude de vivre au jour le jour, comme si vous étiez en mode survie, OK? Mais on vous dit que, ouais, on sent que, là, on voit qu'il y en a qui ont été victimes de choses pas très jojo dans l'enfance, hein. Mais on voit que, vous apprenez à poser vos limites, vous sortez d'une manipulation peut-être, vis-à-vis d'un conjoint, une conjointe, la famille, je sais pas. Mais on vous dit que vous y arrivez. Vous arrivez à vous libérer de ce que vous êtes en train de vivre actuellement et c'est, pour votre plus grand bonheur, votre plus grande paix, votre plus belle réussite et c'est cette réconciliation qu'il va y avoir avec vous-même, d'accord? Ouais, ouais, franchement, ouais. Hem, vous reprenez vraiment votre pouvoir. Et là, on voit qu'il y a vraiment cette notion d'abondance qui revient dans votre vie. D'accord? Ouais, on se détache, de carcans, de croyances limitantes, familiales, voilà, je c'est, d'énergie qui pouvait être, néfaste. On voit qu'il y avait, le fait de se sentir vraiment fatigué, d'être dans un manque d'énergie, d'être dans le découragement total, épuisé, trop d'obstacles, trop de choses qui venaient là tout le temps pareil, tu vois? Le fait de tourner en rond. Mais on voit que,
c'est en lien avec, une éducation que l'on vous a, donnée pour certains, pour certaines. C'est vraiment lié, à l'enfance, hein. Il y en a qui ont été victimes d'abus, de manipulation par peut-être le patriarche, hein, le papa ou la maman. Il y avait des valeurs, hein, et il fallait s'y tenir, des croyances. On vous a inculqué certaines croyances, hein, qui vous ont limité pendant, un quart de siècle, et il y en a pendant un siècle. Ah, ça veut dire que vous revivez encore la même chose. Mais on voit que vous vous libérez, de, tout ça, d'accord? Vous reprenez vraiment, c'est vraiment votre pouvoir que vous reprenez. Vous reprenez, possession heu, de votre vie, de votre pouvoir. Vous, ouais, on voit qu'il y a une grande résilience, vous avez une force intérieure énorme, vous êtes reconnecté à elle. On voit que, vous êtes plein de courage, hein, parce que vous savez que vous allez vous en sortir, même s'il y a encore quelques blocages. Alors, on vous dit aussi attention à ce que vous voyez sur les réseaux sociaux, d'accord? Parce que ça aussi, ça peut être, néfaste, une influence néfaste pour vous. Ça peut être une forme de manipulation aussi, vis-à-vis de vous. On vous dit d'avoir un peu plus de compassion, vous concernant, d'accord? De, vous nourrir d'amour, de donner de l'amour à votre enfant intérieur, hem, de ne pas douter de vous. Vous êtes capable et vous allez y arriver, et on vous le dit, vous allez y arriver. Puisqu'on parle du succès, il est rayonnant le succès, parce qu'on parle quand même dès le début de réconciliation, de reconnexion. Donc, dans la problématique, dans la situation que vous êtes actuellement, vous allez vous en sortir, et vous allez voir que, vous allez nourrir de la sérénité et de la paix intérieure. Quoi qu'il en soit, vous allez vous en sortir. Vous allez vraiment puiser au fond de vous, dans cette force intérieure, de tout ce courage. Vous allez vous en nourrir, vous allez vous y connecter, et vous allez sortir, parce qu'on voit qu'il y a vraiment, financièrement, ça va pas, il y a beaucoup de douleur, il y a beaucoup de tristesse, il y a des émotions refoulées, hem, voilà, vous avez cette impression vraiment de tourner en rond, hein, c'est tout le temps pareil, vous avez l'impression que dès que vous sortez d'un truc, il y a autre chose qui vient et tout. Mais c'est parce qu'il y a encore cette forme d'énergie, comme quoi que vous avez cette impression que, heu vous portez, le monde sur votre dos, sur vos épaules, que, vous êtes prédestiné à vivre ça. Peut-être que c'est ce que l'on vous a dit dans l'enfance, hein, tout le temps, vous l'avez tout le temps entendu, donc c'est normal. Mais, c'est pour ça qu'il y a peut-être aussi la notion de dialoguer différemment avec vous, mais vous verrez que, effectivement, vous allez vraiment, arriver à sortir de cette boucle, à retirer ce poids et à vous sentir mieux. En tout cas, j'espère que cette guidance aura pu vous parler, répondre à certaines de vos interrogations, vous redonner un peu d'espoir, et je le souhaite sincèrement du plus profond de mon cœur. Merci à vous d'être resté avec moi pour recevoir tous ces beaux messages. Je vous souhaite une très belle nouvelle lune en taureau. Prenez soin de vous, et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.